Allez, on est parti dans cette vidéo avec les résultats de février 2026, au total enregistré 1000 $. Sachant que généralement le mois de février c'est pas le meilleur, comme tu le vois en 2025, on avait fait simplement 200 balles, alors que la moyenne générale est largement au-dessus de 1000 $. Donc je me suis dit voilà, février ça risque d'être un peu chaotique. Je suis pas près de 200 balles près, donc je vais lever le pied en termes de risque, je vais diminuer par 2 la taille de lot, c'est ce qui s'est passé en février. Mais finalement si on tradait full power, donc taille classique, 1000 $ de gain. Donc de mon côté, j'ai enregistré à peu près la moitié, je suis aux alentours de 600 $ par contre sur le mois de février. Donc on va regarder un peu plus en détail chacune des méthodes. Au total, comme tu le vois, j'en ai 5. Il y en a une sixième qui arrive, qui est exactement la même méthode que la Power Bar 2 minutes, sauf qu'on le fait en 5 minutes. Donc pour moi, je la considère un peu comme une extension de 2 minutes, c'est-à-dire qu'on le fait également en 5 minutes. Si t'as pas le setup en 2 minutes, tu peux le prendre également en 5 minutes. Bref, FVG, ça a moyennement fonctionné, 250 $. La moyenne générale cumulée sur des mois et des mois, c'est aux alentours de 400 $ par mois. Donc on est bien en dessous. Le drapeau également, c'était un peu dans les choux. On a eu 2 trades, un neutre et un perdant. Mais généralement, la méthode drapeau se fait quand le marché est en tendance, c'est-à-dire généralement plutôt pour, on va dire, les mois d'été, ça fonctionne très très bien. Et quand c'est un peu le bazar sur le marché, naturellement, ça fonctionne moins bien. Celle qui a marché très très bien, c'est la méthode Breakout 2 minutes. Et d'ici quelques minutes, je vais te montrer le détail de chacun des trades pris. Donc ça a rapporté 900 $. La méthode 1 heure ORB également n'a pas bien fonctionné. Comme tu l'as vu en février également, l'année passée c'était pareil. Parce qu'il y a trop de volatilité. Cette méthode également fonctionne bien quand le marché est relativement calme. Ça monte avec des petites bougies, ça marche très très bien. Quand le marché est en bazar, comme en février et mars d'habitude, généralement c'est les 2 mois négatifs. Et finalement le Power Bar, c'est pas le meilleur des mois, mais on est à peu près dans la moyenne. Et en plus, je rajoute toujours moins de 200 $ pour le côté un peu erreur technique. Voilà, 1000 $ enregistrés sur ce mois de février. Et maintenant, je vais passer au crible tous les trades de la méthode Breakout 2 minutes. Donc effectivement, je vais te montrer simplement aujourd'hui les trades de la méthode 2 minutes. C'est celle qui a rapporté le plus ce mois-ci en février. Parce que si je dois te montrer chacun des trades de toutes les méthodes, on va se retrouver avec une vidéo qui va durer 1h30. Bref, la méthode 2 minutes, je vais te l'expliquer, ensuite je te montrerai les trades. Le premier, ça a été le 3 février à 15h56. Donc pour cette méthode, je vais trader sur le MES, je vais me mettre en 2 minutes et je vais utiliser une box qui va englober les 15 premières minutes, c'est-à-dire la bougie de 15h30 jusqu'à inclus celle de 44. Donc ça va te créer une sorte de box et le but du jeu c'est de casser la box, mais fais bien attention, il faut être proche de la moyenne mobile 20 quand tu démarres, c'est-à-dire toujours l'avoir derrière toi, comme une sorte de trampoline qui va te renvoyer vers les plus bas, notamment si tu vas vers le bas. Donc voilà, ici on a une belle bougie qui a cassé la box et surtout qui a cassé le range parce que si on regarde un peu les mèches, la dernière mèche la plus basse était à peu près ici, on l'a bien cassé, on a fermé plus en bas. La bougie est belle, la mèche n'est pas trop longue, on a démarré depuis la moyenne mobile 20, on a bien cassé la box, donc on va rentrer à l'ouverture ici, de la suivante. Généralement mon stop loss je mets aux alentours de 7 points maximum, soit je le mets au niveau de l'ouverture de la bougie, si elle est trop grande je vais le mettre à 7 points, donc voilà ici. Mon break-even, dès que je vais atteindre un risque récompense de 0,8 aux alentours de ici, là tu le vois 0,8, je vais rabaisser mon stop loss au point d'entrée pour sécuriser les arrières et ensuite je vais viser un risque récompense de 1.2, ça c'est mon TP1. Donc comme tu le vois, on l'a atteint sous 2 minutes. Et le TP2, je le fais aux alentours de 1,60. Voilà, risque récompense de 1,60. Également, quand les bougies sont relativement grandes, l'ATR est relativement élevé, je vais augmenter en fait le TP à 1,8 de risque récompense. Donc ça également, je le dis pendant les lives. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, on le fait tous les jours entre 15h10 jusqu'à 17h. Je vais rappeler la méthode avant qu'on rentre, c'est-à-dire je vais dire ok attention, on s'apprête à casser la box, on a démarré depuis la moyenne mobile 20. La bougie mesure temps, donc mon stop loss sera à 7 points maximum, mon break-even est là, mon TP1 est là, et finalement mon TP2 sera là. Donc voilà comment je fonctionne. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu as le lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu peux remplir le formulaire pour qu'on en discute toi et moi de vive voix. Donc voilà pour le premier trade qui était gagnant, qui a duré au total 4 minutes. Alors ensuite on avait un autre trade, c'était le 4 février, le problème c'est que c'est juste avant l'heure de la news. Généralement c'est la tranche horaire que j'évite, c'est-à-dire je ne rentre jamais à 58 jusqu'à 16h02. Je ne rentre pas sur ces bougies, le plus tôt que je puisse rentrer ensuite ça sera 16h04. Parce que de temps en temps tu vas rentrer et bam, il va y avoir la news qui va te défoncer, qui va même surpasser ton stop loss. Donc ça, j'évite ce genre de trade, même si pour le coup, au passage, il aurait été gagnant. On va regarder ensuite, c'était le 9 février à 16h32. Donc toujours pareil, on est sur le MES, on est en version 2 minutes. Comme tu le vois, tu as ta box ici qui va englober toutes les bougies jusqu'à 15h44 inclus, et ensuite ça va glander. Et là, comme tu le vois, on a une sorte de cassure. On a cassé la box. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris à ton avis? Regarde. Par rapport à la moyenne mobile 20, on est vachement trop éloigné, il y a trop d'espace. Également, la bougie est assez petite, elle a une grande mèche, donc c'est pas le trade idéal. Pareil pour celle-là.
On a cassé effectivement une sorte de micro-range précédent ici, là. Le problème à nouveau, c'est qu'on est trop loin de la moyenne mobile 20. Donc c'est dangereux, même si pour le coup, le trade aurait été gagnant. Parce que le problème quand tu es loin de la moyenne mobile 20, c'est que en fait, bam, ça peut faire un rebond dessus avant de repartir. Et du coup, ton stop loss, il est où? Il est là. Donc là, tu te fais mécher directos. Donc là, on n'a pas pris le trade. Et finalement, bam, on a une belle bougie là qui vient de avaler. Je vais te virer ces gribouillis. Donc il a avalé plus ou moins le range précédent. Donc notamment, tu peux regarder la dernière bougie. La mèche ici là, on l'a bien dépassé, regarde la moyenne mobile 20, elle est pile poil presque, on a démarré dessus. La bougie est belle, hein, elle fait 0,14, donc à nouveau, hop, on va rentrer ici à l'ouverture. Le stop loss, comme je te l'ai dit, d'habitude je le mets au niveau de l'ouverture de la bougie. Cependant, si j'ai un stop loss qui excède les 7 points, je vais me mettre à 7 points. Voilà, ici. Ensuite, le break-even, hop, 0,8. Dès qu'on a atteint 0,8, tu te protèges, tu rehausses ton stop loss. Et maintenant, soit le trade sera gagnant, soit il sera neutre. Et maintenant, tu ne peux que gagner de l'argent ou payer entre guillemets les quelques frais de ce trade. Donc là, le TP, on va le viser à risque récompense 1.2. On va y arriver ici à peu près là. Hop, je crois que c'était au sommet de la bougie. 1.2. Et après, soit tu fais un stop loss suiveur et donc là, tu vas te faire mécher ici. Donc tu vas générer un peu de gain, mais tu n'auras pas le TP2. Soit tu restes patient et tu vas viser un TP2 aux alentours de 1.6. Voilà ici, là. Donc le trade aura été long, hein, parce que c'est des bougies de 2 minutes. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 2 minutes, ça fait 20 minutes dans le même trade. Également, comme je te l'avais dit, tu peux regarder l'ATR. Si tu vois que la taille des bougies est relativement balèze comparée à d'habitude. Également, j'ai un élément de repère que je dis pendant les lives. Si c'est le cas, effectivement, tu peux te mettre à un TP plus élevé, notamment 1.8. Voilà ici. Alors on va passer au trade suivant, c'était le 12 février, 16h34. Donc nous voilà sur le 12 février, on est toujours sur le MS en 2 minutes. Voilà la box, le but du jeu c'est de la casser. Comme tu le vois, on a vraiment une magnifique bougie, le problème c'est qu'elle n'a pas cassé et on est toujours à l'heure de la box. Donc là, la box n'était pas finie, on ne peut pas rentrer ici. Ensuite, on a une cassure ici, mais le problème à nouveau, trop loin de la moyenne mobile 20. Également, il y avait une mèche ici à la fin, donc c'était pas terrible. La bougie, elle était relativement petite, 0,06. Et comme tu le vois, bam, tu te fais mécher directos. À nouveau, on a une cassure ici, mais pareil, trop loin de la moyenne mobile 20. Et ensuite, ça glande, ça glande, ça glande. Et là, finalement, on a une belle cassure qui démarre depuis la moyenne mobile 20. Pour voir la cassure, entre guillemets, tu regardes les dernières bougies, notamment ici. On l'a vraiment cassée. Et si tu veux remonter carrément un peu plus loin par rapport à la mèche ici, là, hop, la mèche ici de cette bougie-là. On l'a cassé également en fermeture. Donc la bougie est relativement correcte, elle est beaucoup plus longue que les précédentes, elle démarre depuis la moyenne mobile 20, elle a complètement cassé ce range. Donc tu vas rentrer à la bougie, à l'ouverture de la bougie d'après, on va mettre le stop loss comme d'habitude à 7 points, ça c'est le maximum. Normalement je le mets à l'ouverture quand les bougies sont plus petites, mais il faut savoir qu'en février les bougies étaient en moyenne 3 fois plus grandes que d'habitude. Donc généralement j'ai des stop loss qui sont beaucoup plus serrés, mais là effectivement vu que la taille de la bougie est énorme, maximum je le mets aux alentours de 7 points. Et si vraiment la bougie est super longue, éventuellement je le mettrai à 8 points. Donc voilà, on est rentré ici, comme d'habitude, tu connais la suite du programme. Risque récompense 0,8, TP1, risque récompense 1.2, TP2 normalement 1.6. Mais effectivement, si l'ATR, à nouveau, la volatilité est forte, dans ces cas-là, on peut carrément augmenter le TP à 1.8. Effectivement, là, on l'aurait eu ici. On va passer au trade suivant, c'était le 18 février. 18 février. Donc là, je pense que tu peux le voir directement en regardant l'écran. Je te laisse regarder 2 secondes. Donc rappelle-toi, tu démarres depuis la moyenne mobile 20, tu casses éventuellement la box ou tu casses le range précédent. Donc notamment le range était constitué de ces bougies ici là. Tu vois, on avait tapé, on n'arrivait pas à le casser. Et finalement, bam, regarde, hop, on a cassé, on a clôturé au-dessus en bougie de 2 minutes. La moyenne mobile 20 nous a servi de tremplin. Parfait, on va pouvoir rentrer, hop, à la bougie d'après. Normalement, on met le stop loss ici au niveau de l'ouverture, mais si jamais on excède les 7 points, hop, on va le mettre à 7 points. Et à nouveau, vu que la volatilité est forte, tu peux en fait viser carrément un risque récompense de 1.8. Je pense qu'on l'a atteint ici. Donc voilà, 1, 2, 3. 3 bougies, donc 6 minutes au total pour ce trade. Maintenant, on va passer au 19 février, c'était 15h54. Hop. Donc voilà la bougie en question qui a cassé, hop, le range précédent. Donc à nouveau, on a cassé également la box. On démarre depuis la moyenne mobile 20. Comme tu le vois, il y a très peu d'espace en proportion. Également, des fois, la bougie peut démarrer un peu plus bas que la moyenne mobile 20 et finir carrément bien plus haut. Ça, c'est aussi possible. Mais le but du jeu, c'est d'être relativement proche. Quand tu le vois, par exemple, ici, là, tu vois, on est un peu loin. On est un peu trop loin de la moyenne mobile 20. Là, on est relativement proche. Donc là, c'est entre guillemets idéal. La bougie est belle aussi. Comme tu le vois, l'antenne est très petite.
Donc à nouveau, hop, on va rentrer ici, on va mettre le stop loss à 7 points maximum. On va viser un risque récompense de 0.8 pour sécuriser les arrières, on y arrive, et finalement TP1, on l'a pas eu, on était aux alentours de 0.9. Donc là, on a rehaussé le stop loss, et finalement, hop, c'est reparti en arrière directement sur le break-even. Et ce qui est pas plus mal, parce qu'ensuite, comme tu le vois, bam, ça aurait chopé le stop loss. Et la bougie d'après, à nouveau, on a bien cassé ici, surtout la dernière antenne, elle était jolie, hein. Le problème c'est qu'on est trop loin, un peu trop loin de la moyenne mobile 20. Et ensuite là on est toujours à l'intérieur de ce range, donc à éviter. Généralement j'aime bien faire des nouveaux plus hauts, et après je pense qu'on n'aura pas d'opportunité. Parce que pour moi il faut un nouveau, le but du jeu c'est de casser, faire un nouveau plus haut ensuite, hein. Donc là hop, on reste à l'intérieur de ce range. Et on va passer à un trade perdant, c'est le 23 février 15h50. 23 février, ok, je vais virer tout ça. Il y a pas mal de bruit d'ailleurs en arrière-plan, il y a les geckos qui chantent, les oiseaux, c'est un peu le bazar, on dirait que je suis dans la jungle. Voilà, donc ça c'est le range de 15 minutes. Et comme tu le vois en fait on a cassé avec cette bougie là. On avait démarré un peu loin de la moyenne mobile, honnêtement c'était pas le trade idéal. Celle-là était plus jolie mais on était toujours à l'intérieur du range donc pas possible. Et finalement on a cassé là et au moment où j'avais décidé de prendre le trade en fait on était carrément tout en bas ici. Mais finalement hop c'est remonté, je suis rentré quand même dans ce trade. J'ai mis le stop loss, hop, j'ai mis le stop loss ici au niveau de l'ouverture. Donc ça représentait combien? 5.75. Et c'est revenu directement me mécher ici, stop loss. Et par la suite, on a à nouveau une cassure ici, mais elle n'est pas folichonne, comme je te l'ai dit, hop. Oui, on a cassé, mais la bougie est toute petite et elle démarre loin de la moyenne mobile 20. Et pareil pour celle-là, en fait, trop loin de la moyenne mobile 20, trop d'espace, trop dangereux à mes yeux. Et ensuite, on est parti trop vers le bas, c'est trop loin. Donc je vais te montrer le dernier, c'est quand c'était le 26. Donc nous voilà dans la box, et là comme tu le vois on a bien cassé la box. Le problème c'est quoi? Trop loin de la moyenne mobile 20, donc là ça a évité également. Donc à nouveau ça a créé une sorte de range ici sur lequel on a tapé pas mal de fois. Et regarde, hop, on démarre pas trop loin de la moyenne mobile 20 en proportion de ce long corps. On a bien cassé tout ce bazar, donc hop, tu vas rentrer à l'ouverture. Tu vas mettre ton stop loss maximum à 7 points. Et vu que la bougie est longue, peut-être tu peux te permettre de faire du 8 points sur celui-là. On va rentrer ici à l'ouverture. Break-even 0.8, on les a atteints déjà ici. TP1 1.2, voilà, tu l'as atteint ici. Et vu qu'il y a de la volatilité, on peut se permettre de monter jusqu'à du 1.8, exactement ici. Donc voilà pour les quelques exemples de la méthode breakout 2 minutes que je fais sur le MES. Comme tu l'as vu, c'est très visuel. Donc il y a 90%, je dirais, c'est mécanique. Tu te mets un peu comme un robot, mais il y a quand même 10% où tu dois un peu évaluer par rapport à la taille d'espace entre la moyenne mobile 20, est-ce qu'on peut le prendre ou pas. Et ça, naturellement, je l'explique et je le rappelle pendant les lives en disant attention, oui, on démarre depuis la moyenne mobile 20, c'est valide. Si la bougie ferme en dessous de ça, je vais rentrer à la bougie d'après. Je vais mettre le stop loss à 8 points. Le break-even sera là, TP1 ici, et finalement le TP2 à telle mesure exacte. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre au live, comme je te l'ai dit, tu peux cliquer en dessous de la vidéo, il y a un lien qui va te ramener vers un formulaire et ensuite on peut, toi et moi, en discuter de vive voix. Donc voilà pour les résultats du mois de février qui étaient relativement corrects, parce que honnêtement je m'attendais vraiment à un mois pourri. Généralement février c'est un mois très compliqué à trader. Ça a été honnêtement le pire de l'année passée, donc cette année j'étais vraiment un peu sur la défensive. Pour le money management, je diminuais de 2 le risque parce que je m'attendais vraiment à faire du surplace, mais finalement le mois a été relativement bien positif. Et souvent c'est un peu comme ça, par exemple le mois de janvier je m'attendais à un mois fabuleux comme l'année passée, ça a été plus ou moins le meilleur des mois que j'ai jamais connu, et finalement cette année c'était pourri. Voilà, on était aux alentours de 200 balles à faire du surplace, donc comme quoi il vaut mieux trader toujours avec à peu près le même risque, parce que tu sais jamais, comme tu l'as vu un janvier était pourri alors que l'année d'avant était fabuleux. L'année d'avant, février, c'était le pire des mois, alors que cette année, il était relativement correct. Donc, qu'est-ce que va nous donner mars? Si je regarde par rapport à l'année passée, mars, on était aux alentours de 1000 $, c'était pas mal. La méthode 2 minutes avait bien fonctionné, et comme je te l'ai dit en début de vidéo, en fait, j'ai rajouté une extension que j'appelle le Power Bar 5 minutes, qui rajoute en plus pas mal de trades gagnants. Donc, c'est ce qu'on va voir pour ce mois de mars. Est-ce que ça sera comme l'année passée ou pas? Et si c'est le cas, logiquement, ça sera un bon mois avec l'ajout de la méthode Power Bar 5 minutes. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo, je t'incite également à cliquer sur s'abonner si tu l'as pas encore fait à ma chaîne parce que je vais publier en moyenne 2 fois par semaine ce genre de vidéos avec des fois des tutoriels complets, des fois des exemples de trade live que j'ai pris et tu ne veux absolument pas rater ça, donc tu seras notifié si tu t'abonnes à ma chaîne. Également, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir parce que ça prend pas mal de temps pour préparer la vidéo, faire le montage et finalement la publier. Donc hâte de te revoir sur ma chaîne, à bientôt.